Bienvenue dans Chrysashield, l'espace média de Chrysalidis. Sa chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance et expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fabienne Vermal, coach fondatrice du hub Chrysalide. Quel plaisir de te revoir, même si on se revoit pas mal de temps, de fois. Un an après, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Karine, ça fait plaisir également de te revoir, même si on se voit pas mal de fois, mais c'est toujours un plaisir de te revoir et d'échanger avec toi. La preuve en est toujours avec des éclats de rire et des sourires dans la légèreté. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Oui, 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 je vais bien. Je vais très très bien. Je suis même très heureuse par rapport à l'année dernière parce que les choses sont de plus en plus claires pour moi et alignées. Et même au niveau de ma direction professionnelle. Bah, ça se concrétise davantage et puis bon, tu le vis avec au travers de tout ce que l'on fait ensemble et puis même à travers tes interviews, donc c'est ça qui est génial. Je sais pas si pour toi c'est le même ressenti, mais voilà. Tu verras bien quand ça sera mon interview. Pour tous ceux qui te Ouais. découvrent, qui es-tu et c'est quoi ta mission? Alors, qui je suis? Alors, pour tous ceux qui me découvrent, bon, comme Karine a dit, hein, je suis Fabienne Vermal, la fondatrice du Hub Chrysalidis. J'accompagne des profils multipotentiels, des professionnels, des entrepreneurs et également des particuliers en transition de vie personnelle et également professionnelle. Je les aide à retrouver leur clarté, à retrouver une structure interne pour avoir une vision plus claire et développer une trajectoire, on va dire, plus alignée. C'est vrai que ce sont des mots que j'utilise beaucoup, hein, l'alignement, la clarté, la structure, mais c'est très important. Après, juste la petite touche que je veux rajouter, c'est que les gens ont tendance à voir que la structure, c'est une rigidité, or que non, en fait. C'est pas obligé que ce soit rigide. Quand on parle de structure, c'est soi-même, comment on fonctionne, comment on réfléchit, qu'est-ce qui résonne avec nous, qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui nous rend fun chaque jour. C'est ça, en fait. Bon, vas-y, je te laisse poursuivre. Moi, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait penser à une maison, tu sais, c'est très structurel. Il faut que ça soit carré pour que ça soit bien fait. À l'intérieur, tu fais ce que tu veux. Si c'est le bordel, on s'en fout. Exact. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et cette nouvelle saison, ça représente quoi pour toi? Alors, cette nouvelle saison. Alors, cette nouvelle saison. Pff, beaucoup d'expansion. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, on va dire. J'ai à manger sur le feu, comme on dirait. Donc, il y a tellement de choses qui sont en train de se mettre en place. C'est une vraie expansion avec beaucoup plus de prise de conscience également. euh, Avec encore plein de super apprentissages sur moi-même. Ça, je suis contente de me découvrir et de me redécouvrir chaque jour et de me voir grandir parce que ça aussi, j'apprends à le faire. J'apprends parce que je me dis que je suis en perpétuel apprentissage. Comme dirait une certaine personne, on est en apprentissage constant. Et qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je ne suis plus dans le fait de faire plus, en fait. Et je suis vraiment dans qui je suis vraiment et mon alignement, en cohérence avec moi. Mm. Et ça, c'est un super progrès. Je te remercie. Venant de toi. Quand tu repenses à l'année dernière, où en étais-tu intérieurement et professionnellement? Tu en as un petit peu parlé, mais je voudrais que tu développes un peu plus. Mhm. L'année dernière, comment dirais-je, c'était la confirmation. La confirmation par rapport à ma légitimité. C'est ce que je recherchais depuis des années et c'était inconscient, hein. C'était la révélation début d'année dernière de me dire que je suis légitime, donc je peux me permettre de construire, de matérialiser la vision que j'ai depuis des années. Et je l'ai mise en place, même s'il y a ce côté encore parfois qui essaie de revenir euh, de manque de légitimité. Mais ça, c'est normal. Parce que comme je dis, on est en perpétuel apprentissage et c'est OK parce qu'on est des êtres humains. Et puis, parfois, certaines choses peuvent revenir, mais elles sont là pour nous également nous faire voir qu'on a grandi. C'est ça le message. Pour la plupart.
on va dire, des prises de conscience, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. Apprendre à regarder autrement, être spectatrice. Et parfois, quand les choses reviennent, c'est pas parce que ça veut dire qu'on est encore dedans. Au contraire, c'est là pour nous dire, attends, tu te posais cette question-là de façon inconsciente. Si ça revient, c'est parce que tu as grandi et que tu es capable d'assumer, de franchir ce cap. Donc, c'est vraiment ça. Mais je dirais, je Dis-moi. mettrais même plus le mot évoluer. Mm. Plus que grandir d'ailleurs. Tu te Ouais, transformes et t'évolues. T'es un Pokémon exact. en évolution constante. Bon, je sais pas encore lequel, mais bon, voilà. Ah si, métamorphe. Justement, parlant d'évolution, qu'est-ce qui a évolué depuis, pour toi depuis? Qu'est-ce qui a Même si évolué tu en as pour déjà un moi? peu parlé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai grandi, ça je pense que tu peux me, le confirmer. Pantaya. Oui, ça c'est sûr. Euh, ma clarté intérieure. Ma clarté intérieure, parce que, comme je disais, l'année dernière, c'était vraiment une révélation. Ma clarté intérieure, parce qu'avant, j'hésitais beaucoup, j'étais beaucoup dans le doute, mais ça, c'était dû à mon état émotionnel que j'ai appris à gérer et lorsque j'ai besoin, je demande de l'aide. Ça, c'est très important parce que demander de l'aide, c'est pas, comment dirais-je le mot? Tellement ça me C'est semble pas même être un faible, peu hein. bad. Bien au contraire. C'est pas être, voilà, c'est le mot que je cherchais. Au contraire, faire preuve de vulnérabilité, demander de l'aide, c'est aussi apprendre à grandir et accepter que les autres sont là pour nous aider, on n'a pas la science infuse, qu'on ne détient pas la vérité aussi. Ça, c'est très important. Même si j'ai mis en place cet écosystème, toutes les choses qui sont à l'intérieur. Ok, ça fait partie de l'intelligence, mais on est tous des êtres humains et humainement parlant, on a tous besoin des uns des autres pour grandir. C'est même, comment dirais-je le mot encore? Parce que ça fait partie de nous de vivre ensemble et de chercher à se développer ensemble. Le mot exact que je cherche, Mhm. c'est naturel, on va dire. On va dire ça comme ça. Peut-être que je retrouverai le mot plus C'est tard. humain, c'est naturel, c'est solidaire, C'est on ça, a tous besoin des autres pour grandir, c'est exactement finalement. ça. Même biologiquement, voilà. Et structurellement et biologiquement, c'est important. Mm. Et quel apprentissage marquant tu as retiré de cette année? Mm. On a parlé d'apprentissage. L'apprentissage, c'est après. Vas-y, vas-y. Non, je disais, on parlait d'apprentissage constant. C'est vrai qu'on est toujours en apprentissage constant. Mm. Mm. Parce que, bah oui, parce qu'à l'intérieur, biologiquement et chimiquement, à l'intérieur, on grandit. Donc, bien sûr, si on prend de l'âge, ce qui était hier n'est pas ce qui est aujourd'hui. On change tout le temps en constance. Notre corps, il évolue. À la minute, à la seconde, il change. Donc, euh, on peut pas, ce que je retiens, c'est qu'on peut pas construire quelque chose de durable sans alignement interne. Beaucoup de personnes veulent aller vite, performer, produire, être dans justement, et tout à l'heure, je parlais de structure rigide, dans cette rigidité-là. Or que non, en fait, on n'a pas besoin de ce genre de structure. C'est vraiment quelque chose, on a besoin de ce qu'on fait depuis tout à l'heure, de joie de vivre, de rire. Ça fait pas, c'est humain. L'autre côté, c'est le côté robotisé. On n'a pas besoin de ce truc automatique. Mm. Non, non, au contraire. On a besoin de se détendre, de se relâcher, de sourire, de se connecter à soi d'abord et aussi avec les autres. Enfin, voilà. Moi, j'ai failli raconter des bêtises. Je vais éviter parce que parce que moi, quand je suis partie, je suis partie, hein. C'est ça. Donc, Aujourd'hui, de quoi les personnes ont-elles le plus besoin selon toi pour être sereines, pour avancer sereinement? attends, ce que je voulais rajouter, Vas-y, je t'en prie. c'est que, par rapport à ce que je viens de te dire, je comprends plus et davantage l'importance de la clarté mentale et de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est très important. Est-ce que tu penses que c'est ça que les personnes ont le plus besoin? Alors, les gens ont besoin de se comprendre, d'apprendre à se comprendre et se connaître réellement. Et quand je dis réellement, c'est vraiment enlever toutes les couches d'oignons, toutes les choses dont ils n'ont pas conscience. Parce que aussi, se faire accompagner, c'est accepter de voir toutes nos zones d'ombre, tout ce que l'on considère pas bon.
Bah, au contraire, parce que c'est ce qui nous a servi jusque-là, on va dire ça comme ça, pour grandir. C'est aussi des protections, mais elles ont été là à un moment, mais après, à un moment donné, elles nous desservent. Elles nous servent plus pour notre propre épanouissement personnel et puis également professionnel. Donc, déjà ça, d'apprendre à se connaître réellement, de ralentir le mental, d'apprendre à ralentir le mental pour être connecté à son corps, parce que les deux font qu'un lorsqu'on est comme ça, quand on apprend à ralentir. Quoi d'autre? De sortir de cette surcharge mentale également, hein. Le fait de ralentir, on sort de ce processus-là. Et puis, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'avoir une vision nettement plus claire. Donc, d'apprendre à structurer, à se connaître, de sortir de la charge mentale et retrouver de la clarté et ralentir. Je pense que c'est bon, là, non? Ça fait beaucoup. C'est déjà pas mal. Pas mal de clés. Selon toi, quel déclic simple pourrait déjà changer beaucoup les choses? Euh, quel déclic ça? Je vais dire un truc qui va peut-être ils vont peut-être se dire, mais pourquoi elle dit ça? Mais d'apprendre à respirer, apprendre à respirer. Prenez le temps de respirer. Et ça veut dire beaucoup de choses. Prenez le temps de respirer et d'apprendre à respirer réellement. Oui, parce qu'on respire très, très, très mal. Surtout en Occident. Moi, je dis ça. C'est ça. Et quels conseils concrets, justement, tu pourrais transmettre et que tu aimerais transmettre dès maintenant à notre audience? Quel conseil concret? Déjà, se dire que la dispersion, ce n'est pas un manque de capacité, c'est pas une tare, c'est pas tous les mots qu'on pourrait dire, hein. C'est juste le cerveau qui fonctionne comme ça, qu'on n'a pas appris à justement donc, qu'on n'a pas appris à aider et à connaître ses fonctionnements. Pour certains, on va dire ça comme ça. Ça paraît clair, ce que je suis en train de dire ou... Bien sûr, c'est clair. Donc, la dispersion, c'est pas un manque de capacité. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir dessus. Il faut juste apprendre à connaître son corps et son cerveau, à apprendre comment on fonctionne. Et ça, on peut avoir recours à diverses pratiques, mais toutes les pratiques ne fonctionnent pas avec tout le monde. Et c'est vraiment aller étape par étape. Et comme je disais, les gens veulent aller tellement vite qu'ils prennent parfois 10 000 formations, 10 000 trucs, 10 000. Alors que c'est pas comme ça, en fait. Parce que quand on a appris à marcher, on a appris déjà à se mettre debout, déjà, pour tenir en équilibre. Déjà, ça, c'était déjà pas mal. J'ai envie de Vas-y. te dire, tu as appris à tomber aussi. Exactement. Exactement. Donc déjà ça. Et après, pour faire le premier pas, ça aussi, c'était autre chose. Apprendre à se tenir en équilibre, ne pas tomber, lever le pied et mettre le pied en avant. Ça aussi, c'était autre chose. Donc, c'est étape par étape, ce qu'on dit step by step. Accepter de se donner du temps. Accepter de prendre ce temps-là pour soi, parce que le fait de ne pas le faire, c'est s'oublier également. Après, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, Si, c'est bon? c'est bon. Ok. Et d'après toi, comment on peut se réaligner puissamment, justement? Et qu'est-ce qui peut faire ce réalignement pour transformer une vie plus vite qu'on l'imagine? Ce ralignement, Mhm. euh, en fait, c'est quand la personne, comme je disais tout à l'heure, hein, ça a l'air bête, hein, mais c'est comme ça fait partie du... Parce que la simplicité, c'est là où il y a toutes les réponses, quand on reste dans le simple. Mais vraiment, hein. Parce qu'on a tendance à rajouter certaines choses, comme je disais tout à l'heure, on prend 10 000 formations, parce qu'on va croire que c'est ça qui va nous aider à nous comprendre mieux, ou euh, j'ai envie de dire, par rapport à ça, c'est une sorte de fuite également, une fuite de soi-même. Alors que revenir à soi, c'est prendre le temps de respirer, comme je disais tout à l'heure. Vraiment prendre le temps de respirer, se reconnecter à soi, ressentir son corps. Et le fait de faire ça, on arrive à retrouver de la clarté. Rien que ça, là, respirer, juste ça, prendre conscience qu'on respire, respirer. Je sais que je le dis, ça va faire comme une sorte d'auto-hypnose à force dans cette vidéo, mais c'est pas l'idée. T'inquiète pas, ils vont ressortir de là, ils vont savoir respirer.
C'est ça. Et vraiment, c'est vraiment simple. Juste ça. Revenir à soi, c'est respirer. Et quand on voit que le mental prend trop la charge, on ferme ses yeux, parce que c'est justement comme ça qu'on coupe le mental. On ferme ses yeux, on respire pour retrouver de la clarté et recommencer à prendre des décisions plus saines et plus claires. Ai-je répondu? Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait la singularité de ton approche? C'est quoi la Fabienne Touch? Ok. Oh là là. La Fabienne Touch. La singularité de mon approche. Alors, comment dire? Là où d'autres trouvent de la complexité par rapport à tous les outils qu'ils ont appris, pour moi, j'arrive à en faire un. C'est-à-dire, d'une certaine façon, hein, c'est que j'arrive à marier tous mes outils. Euh, les neurosciences, la sophrologie, et tout ce que j'ai appris également, la PNL, euh, les méditations, tout ça, pour moi, j'arrive à condenser tout ça. Et c'est ce qui fait que j'arrive à mieux accompagner les personnes. Même parfois, les personnes ne s'en rendent pas compte. Et c'est ma particularité, d'homogénéiser tout ça et pour optimiser mes accompagnements. Quand t'as dit mariée, moi je me suis dit pour le meilleur, pour le pire. Après, chacun prend sa décision. Il y a toujours cette notion de libre arbitre. Quand une personne vient vers toi, c'est quel premier changement tu observes souvent? Le premier changement, euh, c'est que le premier changement, c'est par rapport à ce que tout le monde dit, la procrastination, qui est la temporisation, c'est que les personnes, elles arrivent rapidement à se mettre en action, parfois même sans s'en rendre compte, et elles arrivent à faire des shifts rapides, très rapides. Grâce justement au condensé de ce que je disais tout à l'heure par rapport à tous les outils que j'arrive à marier, coïncider, enfin, donc voilà. Pour moi, bon, après, ça, c'est moi, hein. Et pour d'autres, je suis sûre que ça peut être pareil, hein. Mais pour moi, c'est tellement facile et simple. Donc, voilà. Mais c'est ça, ce shift rapide, le passage à l'action. Et qu'est-ce que les gens sous-estiment d'après toi dans leur propre potentiel? Bah, justement, leur potentiel. Ils sous-estiment leur capacité, leur potentiel et leur pouvoir de décision. Pourquoi? Parce qu'il y a ces histoires de manque de légitimité, puis il y a des frustrations, c'est tout un condensé, hein, plusieurs facteurs. Donc, une fois qu'on arrive à faire le ménage, euh, j'ai l'image qui me vient devant, c'est on balaie au fur et à mesure qu'on avance. Une fois qu'on arrive, bah oui, parce que on balaie le chemin et nos pas deviennent de plus en plus fluides et légers, il n'y a plus rien qui nous encombre. Une fois qu'on arrive à faire ça, on voit clair devant soi. Et moi j'ai vu le balai qui balayait même chez le voisin, comme ça permettait d'élaguer aussi, ça permettait d'être propre. D'accord. Donc, Transforma- Quelle transformation te touche le plus dans ton métier? quand les personnes se reconnaissent à elles-mêmes et retrouvent leur joie de vivre. Quand elles me disent, tu te rends compte, ça faisait des années que j'ai expérimenté plusieurs outils, je n'arrivais pas à me comprendre, je n'avais pas cette joie. Et là, aujourd'hui, tout glisse, tout coule, et je suis heureuse, je prends soin de moi, et je prends du temps pour moi. Et Et, ça, c'est magnifique et d'entendre c'est ça. ce que devient une personne quand elle ose se choisir, je suppose. Exact. C'est exactement ça. Tu nous prépares une prochaine masterclass. Est-ce que tu pourras nous en parler? Alors, prochaine masterclass. Alors oui, il y a pas mal de choses, comme je disais, hein. Là, là, après la vidéo, quand vous aurez regardé la vidéo, là, j'aurais déjà fait l'immersion. Mais là, ce que je vais préparer, c'est l'immersion au Sahara. Voilà, ce sera vraiment, ce sera the, on va dire, c'est the défi, the challenge. Quelque chose qui va se concrétiser, comme je disais, hein, c'est dans le processus, hein, c'est en évolution. Entre l'année dernière et là, c'est des choses qui se concrétisent et je suis vraiment heureuse de pouvoir faire vivre ça aux membres.
justement du hub, et puis même les personnes qui souhaiteront se joindre à nous. Donc, ouais, une masterclass au Sahara. Mais ce ne sera pas qu'une seule, ce sera pendant 7 jours, 7 jours ensemble, où on pourra explorer ensemble tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les neurosciences, tous les outils qu'on pourra explorer, et puis pas mal d'autres choses également, parce que le fait d'aller au Sahara, c'est aussi une déconnexion totale. Donc, Part-time. exact, c'est exactement ça. Une déconnexion totale, un retour à soi et une reconnexion aussi avec les autres, l'humain, la terre. Donc, je suis impatiente moi-même de vivre ce moment. Et à qui fera du bien, enfin le plus grand bien, cette immersion? Aux personnes qui ont envie justement de se déconnecter, de stopper la charge mentale, de revenir à soi, euh, mais vraiment en conscience, en fait. Pour les personnes qui ont vraiment envie de trouver du sens à leur vie et qui souhaitent justement s'épanouir pour eux ou pour elles et ni par rapport au regard des autres. Ça, c'est très important. Que ce soit en conscience vraiment pour soi. Et justement, ce serait quel état d'esprit avec lequel ils vont repartir dans la civilisation? Et repartir avec plus de clarté, plus d'alignement, de détermination pour eux, déjà, et seront plus ancrés C'est tous les à leur fort déclics et intérieur. les bénéfices qu'ils vont pouvoir vivre, en fait. Hmm. C'est tous les bénéfices et les déclics principaux qu'ils vont pouvoir espérer vivre, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On va parler un peu du hub, quand même un petit peu. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ce hub? Qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer au sein de ce hub? Après tout, tu es la fondatrice, donc tu es aussi bien placée. Qu'est-ce qui m'a permis d'évoluer, c'est ça? Ouais, ouais. Est-ce que Bah, ça t'a permis encore plus d'évoluer? Qu'est-ce que ça t'a permis? de concrétiser le fait que je crois en l'intelligence collective. Hmm. Je parle de matérialisation, mais c'est important aussi de matérialiser ces valeurs et de les vivre. Hmm. Donc, déjà ça. Euh, parce que, on va dire, l'humain est complexe, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et de continuer d'explorer cet aspect-là, parce que, on dit, hein, il y a de tout. Enfin, donc, c'est pas que noir, c'est pas que blanc, ça peut être les deux. Donc, continuer d'évoluer, de grandir dans ce sens et d'apprendre, hein. Parce que même si je viens d'un milieu professionnel où, bien avant que je sois coach, hein, où j'ai dû faire du management, des trucs comme ça, on apprend toujours. On apprend toujours et ça fait partie du jeu, c'est grandir. Et d'après toi, parce que là, on a vraiment un tout petit peu d'expertise professionnelle différente, Mhm. change réellement les choses pour les participants du hub. Alors, le fait qu'on ait une équipe pluridisciplinaire, eh bien, ça permet justement de créer de la cohésion, d'ouvrir des portes également, des champs du possible, de connaître divers métiers grâce aux rencontres collectives que l'on fait et puis à tous les professionnels hein, qui sont multicasquettes, hein. Cela permet de démystifier aussi certains aspects de certains métiers. Donc, c'est vraiment s'ouvrir, rester dans ce champ du possible, rester dans cette ouverture et d'apprendre à comprendre l'univers de chacun, de tout le monde, en fait. Parce que c'est ce qui nous fait grandir. Le fait de comprendre, eh ben, on arrive à déjà se connaître soi, et puis connaître les autres, et puis à partager également. Et quelle richesse naît selon toi de cette diversité humaine et professionnelle? Le savoir-vivre ensemble, ça, c'est le sujet d'actualité. Quelle que soit notre provenance, notre culture, notre origine, même notre provenance professionnelle, hein, puisque c'était aussi ça, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de clivage. Au contraire, au contraire, c'est pour démystifier tout ça, et arrêter certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment chercher cette évolution perpétuelle d'avancement. Euh, Comme je disais, tout n'est pas que noir ni blanc, ça peut être gris.
Voilà, mais c'est rester dans cette ouverture et cette approche d'ouverture humaine. C'est l'humain avant tout, même si là, on était resté sur l'aspect digital au début, mais on reste dans l'aspect humain, parce que d'où les rencontres, les immersions, voilà. Tout est possible. Ça dépend de la décision que l'on prend de mettre les choses en place et de les matérialiser. Mhm. Non, mais dans ma tête, c'est tout est possible avec la carte Kiwi. Donc, ouais, bon. Après, il y a des gens de mon D'accord. âge qui vont comprendre, hein. Ok? Je vous dis, quand je suis partie, hein. C'est exactement ça. Si tu pouvais adresser un message à la personne qui doute d'elle aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Mhm. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Quel super message qui pourrait l'aider à garder cet espoir et se retrouver du fun, ou garder ça également à l'intérieur de soi. Euh, Se dire qu'on n'a pas besoin d'être une autre personne, on a besoin d'être soi. Euh, et on a besoin d'apprendre à mieux se comprendre et de se connaître. Et je vais encore parler d'un truc, ça fait parler je vais parler de structure interne, de vraiment apprendre à mieux organiser sa structure interne et son état émotionnel. Surtout, vraiment apprendre à écouter son horloge interne pour pouvoir s'autoriser à prendre sa place et à avancer. Et là, je suis en train de rechercher la phrase quand tu m'as dit ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ah, ouais. Belle C'est ça citation. qui m'a tapé dans l'esprit. Ok. Quel mot tu veux semer pour cette rentrée? Continuons d'avoir du fun et de la joie dans notre cœur. Bah oui. Pétillons de joie. Maintenant, je vais te demander où est-ce qu'on peut te suivre et suivre ton actualité. Alors, où est-ce qu'on peut me suivre? Eh bien, on peut me suivre déjà sur mon site internet, Chrysalide 6. Alors, K-R, de toute façon, c'est écrit là. Non, de l'autre côté. Chrysalide 6. Donc, c'est écrit en version créole, hein, pour faire appel à mes racines. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous invite à aller voir la première vidéo. Et sur les réseaux sociaux, Fabienne Vermal. Tapez Fabienne Vermal, vous me verrez sur un Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn également, et puis WhatsApp. Donc, pas mal de réseaux. Est-ce que j'ai répondu à ta question complètement ou pas? Tout est bueno. Tout est bueno? Ok. Oui, tout ben. Moi, je parle pas espagnol, hein, c'est tout ce que je sais, hein. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette superbe interview. Et Et puis, moi, on vous dit à bientôt. à bientôt. Merci. Et on espère vous voir pour les masterclass et des immersions également de la rentrée. On a oublié l'annonce. Vas-y. Pendant tout le long de l'été, vous allez avoir d'autres interviews qui vont venir. Donc, restez connectés. D'autres superbes interviews. Pour une fois, on vous demande de rester connecté. En suivant les interviews, hein. On est les meilleurs. À bientôt. À bientôt.